Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de Ça déborde. Et aujourd'hui, je suis de nouveau accompagnée par Alexia. Donc Alexia Collin, c'est une thérapeute elle aussi, et c'est aussi une amie. Je commence par faire venir mes amis, c'est plus sympa, c'est plus confortable. Donc Alexia, je l'ai rencontrée de manière étonnante, ce qui avec moi n'est pas si étonnant que ça. J'étais en train de me lancer, vraiment au tout début de me lancer en tant que thérapeute, et j'étais pétée de trouille, il n'y a pas d'autre mot. Je me sentais tellement seule, à la fois par rapport au métier, par rapport à l'entrepreneur, au côté j'ai une entreprise, comment je la fais tourner, et j'étais vraiment en panique. Et j'ai vu passer sur les réseaux sociaux au hasard, ce bon vieux hasard, un post de Yann Cano, celui qui m'a formée. Il a partagé une publication d'Alexia où elle donnait sa vision de la spirale dynamique, et j'ai toujours pas fait d'épisode d'ailleurs sur la spirale dynamique, qui est un peu la grille de lecture, la trame de fond qu'on a en commun avec Alexia du coup et Yann comme trame d'accompagnement. Et j'ai adoré la manière dont c'était écrit, j'ai adoré sa petite bouille sur la photo, et je me suis dit, et elle était à Concarneau, tout à côté de chez moi pour ceux qui se situent, et donc avec mes gros sabots et mon culot, j'ai fait un vocal. Et ce que je pouvais pas savoir, c'est que c'était le meilleur moyen de la contacter. Si je l'avais appelée, je pense qu'on serait pas là aujourd'hui. Jamais. Non, à l'époque, je répondais encore au téléphone avec un difficulté. Petit peu. Mais oui, c'est le vocal, c'était le C'est la vie, le vocal, c'est la vie. Donc j'ai fait un vocal qui a été le premier d'une longue série en disant « Salut tu me connais pas du tout ?» Voilà, c'est ça, on se connaît pas. Je suis en train de chier dans mon froc, toute seule dans mon coin. Est-ce que tu veux bien me raconter comment toi tu t'es lancée, etc. Et par quoi t'es passée et tout ça. Et voilà comment est née ce mentorat un peu au départ et cette amitié dans la foulée. Cette aventure. Ouais, cette aventure. Et donc voilà, j'avais à cœur aujourd'hui de faire un épisode avec Alexia qui va ressembler à nous deux. C'est-à-dire qu'on va papoter sur un sujet que, pour être très honnête avec vous, on n'a pas tout à fait défini. Et on fait toutes les deux beaucoup de parenthèses. Oui. Mais en général, on raccroche les wagons. Ouais, on raccroche les wagons. Même 2 heures plus tard. Oui, même 2 heures plus tard. Bon là, on va quand même essayer de vous épargner ça. On va essayer de rester quand même sur 40 minutes. 45, parce que bon, quand même, allez, 40-45. On verra si on a tenu. Vous verrez. Je suis sûre. Ouais, mais oui. On va tenir ça. Donc, Alexia, bienvenue. Merci. Et je suis super émue. Dis donc. Moi aussi. D'être touchée. C'est fou, qui aurait cru. C'est beau, hein. Ouais, mais ça me fait quelque chose aussi parce que c'est ce que je disais dans l'épisode que j'ai fait avec Swazik aussi il y a pas très longtemps. Autant je commence à maîtriser l'exercice, maîtriser, non pas que je sois une pro du podcast, mais dans tes conforts. Ouais, voilà, dans ma manière de le faire, c'est hyper confortable. Ouais. J'ai pris le pli, c'est quand même le 59e épisode, je crois, ouais. Ou 58, 59, 59e. Ouais, et tu l'as pris assez rapidement quand même, le pli. Ouais, ça a été un exercice dans lequel je me suis sentie hyper à l'aise dès le départ, sans notes, sans rien, en freestyle. C'est le mieux. Voilà, c'est le mieux. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça marche le mieux. Mais d'être à deux, il y a un petit côté, même pour moi, qui ai l'habitude, il y a un petit côté, je sais pas trop, qu'est-ce qu'on va faire, trop mes repères. Donc moi aussi, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais je suis hyper contente. Je me demande même pourquoi j'ai pas ouvert mon micro à d'autres personnes bien avant. Mais c'est comme ça. Bah ouais, c'était le moment maintenant. Bah ouais. D'une grande lignée de plein de personnes qui vont venir papoter. Peut-être. Ouais. Venez papoter avec Lulu des îles. Lulu des îles, j'adore quand elle m'appelle comme ça. Lulu des îles. Je trouve que ça me va très bien. Bah oui. Avec mon amour du soleil. Oui. Parce que, alors, on faisait ce petit point juste avant de commencer l'audio, parce qu'elle m'a prévenu qu'elle allait me demander de me présenter au tout début. Et moi, je suis nulle à me présenter, c'est une catastrophe. Par contre, je sais bien donner les trucs aux autres. Oui, et c'est là Alors,
les sujets autour desquels on avait envie de tourner, et je pense que finalement les 3 sujets vont s'imbriquer hyper bien, c'est qu'au départ on avait une discussion sur l'amitié et le fait que on trouve qu'il y a beaucoup de contenu, de sujets autour de l'amour, des peines de cœur amoureuses et des difficultés parfois de se situer dans un couple sans perdre son identité propre, son individualité, voilà. Et on se rend compte que l'amitié, c'est pas facile non plus, en fait. Non. Ouais, hein. Et c'est douloureux. Et en plus, c'est ce que je te disais la dernière fois, de manière classique, on a une relation en même temps. Bon, classico-classique. Oui, en mode couple. Ouais. On a plusieurs trucs en même temps. Et du coup, c'est plein d'occasions de se poser des questions, d'avoir peur, d'avoir mal, de rupture en même temps. C'est terrible. Oui, c'est ça. Ça décuple un peu le côté relation à l'autre. Oui. Et c'est un sujet, en tout cas, peut-être que je suis pas au bon endroit pour écouter ça, mais j'ai pas forcément l'impression qu'il y ait tant que ça de sujets sur l'amitié. Et ça peut être extraordinaire comme ça peut être hyper douloureux. Ouais. Et effectivement, c'est multiple. On a souvent plusieurs amis en même temps, plusieurs amitiés qui s'étalent sur plusieurs années, puis avec des nouveaux amis qui viennent. Mais oui. Et qui des fois déstabilisent. Ouvrir. Ouais. Et puis qui vont déstabiliser ceux qui sont là depuis longtemps. Genre, dis donc, qui c'est qui me prend ma place ? Ouais, c'est ça. Donc pas simple. Et on avait relié ça avec le côté de l'ego, de voir comment chacun va prendre pour soi ou pas. Parce que pour faire un peu caricatural, donc c'est un peu Moi, j'ai un ego dément. Voilà. Alexia a un énorme ego. Qu'est-ce que tu m'avais dit la dernière fois ? Un ego démesuré. Démesuré. Non, si tu m'avais dit ça, si il y avait un autre mot. Ah oui, démesuré. Démesuré. Mais j'ai pas du tout un ego démesuré. Et Lucille en a pas. Et moi j'en ai pas. Voilà, enfin donc, un léger qui est pas beaucoup là. Voilà, c'est ça. Et donc en gros, bien évidemment, elle a pas un ego tant que ça démesuré. On le dit avec beaucoup d'humour. Et moi, forcément, j'ai un ego, sinon je serais pas là. Oui. Donc voilà, c'est juste pour grossir un peu le trait comme je fais toujours, juste pour comprendre parfois sur l'échelle de l'ego, où est-ce qu'on peut se situer. Et on parlait justement des relations en amitié et de ce qui nous impacte ou pas. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que la différence dans nos manières d'interagir en amitié ou en tout cas avec les gens tout court, il y a une énorme différence parce qu'il y a cette différence d'ego en fait. Et alors, pour le meilleur et pour le pire. C'est ça. Et en fait, l'ego, je sais pas ce que toi qui écoutes là maintenant tout de suite, tu entends par ego, mais on va peut-être préciser ce que nous on entend parce que c'est un peu un mot... Oui, je suis pas quelqu'un qui me kiffe 8000 et qui signe des autographes en laissant, je sais pas, des particules de mes cheveux. Mais t'adorerais. Je sais pas si j'adorerais non, je rigole. Signer des autographes, mais c'est pas cet ego-là. Moi, mon ego, c'est que je prends tout très personnellement et surtout à ma défaveur. Voilà. C'est un ego qui suit un peu dessus. C'est ça. Qui demande manipulation et mâchouillage pour devenir un ego chouette, utile, un bon outil. Voilà, parce que du coup, l'autre jour, Alexia me disait qu'il y avait un côté dans l'ego par buffle, un peu. J'ai bien aimé l'image de que l'ego soit impacté en premier pour que ce qu'on est profondément le soit pas de plein fouet. Et en fait, c'est là où d'avoir suffisamment d'ego, ça met quand même une distance avec ce qui va nous frapper fort. Et dans mon cas, en fait... ça me touche pas parce que je prends pas personnellement. Et d'un seul coup, c'est une déflagration. Ouais, puis des fois, à des endroits où tu devrais le prendre un peu personnellement quand même pour te protéger. C'est ça. Parce que c'est ce que je disais, le souci, c'est pas l'ego, c'est l'histoire qu'on se raconte avec l'ego. Et donc, moi, perso, je peux me raconter des trucs horribles avec mon ego, alors que quand je l'utilise correctement, c'est une information qu'il faut simplement traiter et mettre à jour au niveau de l'extérieur, quoi, de la matière. Alors que toi, tu prends pas perso, et des fois, tu te brises un peu les ailes. Je dépasse la limite sans le sentir. Ouais. J'ai fait une comparaison très classe l'autre jour. C'est comme quand on picole trop vite. Oui, je suis bretonne, écoute. Du rouge. Du rouge. Avec le rouge, ça va, c'est plus, je trouve, les alcools forts. Le rouge, je maîtrise. Le rouge, ça va. Non, je trouve que les alcools... vodka, là. Voilà, c'est ça. Non, mais les alcools forts qui sont très sucrés, genre les petits shooters de vodka ou les trucs comme ça, où on se rend pas forcément compte, on peut très bien boire un certain nombre de shooters très très vite. Pas moi. Non, pas toi, oui. Pas toi. Mais... c'est pour faire la différence entre effectivement un verre de vin ou une bière qui va falloir quand même le temps que ça descende, qu'on boit tranquillement. Alors que là, c'est un sang. Voilà, et c'est qu'en fait,
on continue d'enchaîner ces petits shooters-là en dépassant largement la limite de ce que notre corps est capable d'encaisser. Et au moment où ça rentre dans le sang, c'est trop tard depuis beaucoup trop longtemps. Et ben avec certaines relations, j'ai pu expérimenter ce truc de... au moment où je me rends compte que ça a dépassé les bornes de ce qui aurait dû me faire mal, en fait, je suis dévastée. Oui. Et effectivement, je vois le côté de parfois le prendre un peu plus personnellement. Et puis, on a Alexia qui a l'effet inverse qu'on caricature un peu, qui va tout prendre personnellement, mais effectivement à ma défaveur. Ouais, pas dans le côté moi, c'est vraiment... Moi, je l'entends tout le temps quand elle me raconte quelque chose, dire... J'ai dû faire quelque chose de mal. Elle m'engueule. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est sa réponse. Ouais, c'est ça. C'est toujours le réflexe. C'est vraiment le réflexe d'Alexia. C'est toujours, mais c'est un réflexe, hein, donc on se rend pas trop compte quand on le fait. C'est vraiment de qu'est-ce que j'ai fait de mal. Si quelqu'un est pas content, c'est qu'est-ce que j'aurais dû faire autrement pour qu'il soit content en fait, et qu'il soit pas déçu, et que machin. Et donc il y a beaucoup de fragilité pour toi dans le lien à l'autre. Oui, et surtout parfois j'ai pu à cause de ça me mettre mal pour pas grand chose. Oui, et te remettre en question profondément alors qu'il n'y avait pas lieu, quoi. Et en plus, c'est là où c'est magnifique, c'est que très souvent, ça en touche une sans faire bouger l'autre. L'autre, oh, je l'ai plus. Elle a dégueulé ça. C'est pas ma copine pour rien, vous avez vu comment elle parle chic aussi, elle. Elle a dégueulé celle-là. Ça leur en touche une sans faire bouger l'autre. Et celle-là aussi, elle est chic, tu me diras. Mais oui, c'est pour ça que elle est très très chic. Oui. Parce que je me fais mal toute seule dans ma tête et je me fais des Personne s'en rend compte, hein. Personne s'en rend compte, sauf quand j'ai commencé justement à travailler ça. Et alors du coup, pour me définir, c'est un peu mon excellence dans la thérapie. C'est que tous les trucs où j'ai bugué dans la vie pendant des années, il a fallu que je les apprenne. Et alors... désolée de vous le dire, mais il y a plein de choses où j'étais complètement buggée dans la relation à l'humain, c'était une catastrophe. Et du coup, tous les gens qui, comme moi, ne savaient pas se positionner, dire non, communiquer, savoir comment ça fonctionne pour l'autre, parce que pour eux c'est déjà ultra compliqué, ça fonctionne bien parce que j'ai dû l'apprendre. Même si j'ai encore des bugs, hein, ça c'est très clair. Mais ça va de mieux en mieux. Et du coup, souvent, maintenant je pose la question quand j'ai un doute dans mes amitiés, puis ça demande d'avoir des amitiés... sécure. Et d'ailleurs, je dis souvent maintenant, avant c'était pas le cas, mais je dis souvent que pour qu'une amitié soit safe, il faut s'être déjà disputé avec la personne, ou en tout cas avoir des enjeux et des conflits, parce que tu sais si la relation elle est safe ou pas. Et c'est important. Oui, tant que tout va bien, tu sais pas si le jour où ça ira pas bien, tu te sentiras capable de reprocher quelque chose, ou de dire c'était pas hyper cool pour moi, et donc tant qu'effectivement il n'y a pas eu un bug, tu sais pas si t'es en sécurité entre guillemets. Comment ça alors va sans être parler entendu. Même de relations toxiques, hein, parce qu'après c'est encore un autre cas. Au-delà de ça, Ouais. juste des petits bugs du quotidien. D'ailleurs, je me souviens d'une conversation il y a quelques années où je sais plus, c'était avant la Queeraman, la première, où je t'avais dit dans la voiture, j'ai cru comprendre. Et en fait, on a fini à pleurer en disant qu'on sait pas. Je sais plus quel était le bug. Mais un truc, encore une fois, voilà, parfait exemple d'un truc que j'avais pris très personnellement. J'ai rien compris à ce qui s'était passé. Hein. Ouais, c'était pas du tout ça. Et elle avait fait, et comme elle disait tout à l'heure, c'était vraiment quelque chose qui s'était fait toute seule dans son coin. C'était un truc sur les trajets, le fait qu'on soit venu te chercher, ou que je sais plus, il y avait un truc bête comme ça en fait. Oui. Et c'est souvent dans les petits riens du quotidien, les petites anecdotes bêtes du quotidien, qu'on sent aussi les mécaniques profondes, parce qu'on va se voir s'effondrer pour un truc, on voit bien que factuellement il n'y a pas tellement de matière. Et souvent on se dit je vais pas en parler, c'est pas grand chose, et en fait ça vous bouffe la tête. C'est pas grand chose en fait. À partir du moment où on traverse quelque chose qui nous déstabilise, en fait c'est pas grand chose, mais du coup c'est difficile d'en parler, et c'est là où on va se rendre compte si on a construit une amitié suffisamment safe. Mais pour savoir si une amitié est safe, c'est pas que à la personne en face de te donner tout l'espace, de te rassurer, etc. C'est que si tu te livres pas, quitte à pas être accueilli comme tu le voudrais, faut aussi oser se montrer dans sa vulnérabilité. Oui. Et bien souvent, les gens sont plutôt accueillants, indulgents, même s'ils comprennent pas, et que de toute façon, ça c'est un truc que j'ai toujours dit, les gens qui voudront te nuire, les gens qui ont envie de te dénigrer, qui ont envie de... Ils ont pas besoin de savoir... Ils ont pas besoin de savoir où t'as mal. Hein. Oui. Ils vont chercher, ils vont tâtonner, ils vont inventer. Ils vont inventer. Ils vont diffamer, ils vont raconter des conneries, peu importe. Ils ont pas besoin de savoir. Et je pense que c'est un vrai cadeau à se faire que d'être capable de se livrer.
Ça, c'est clair. Et pour le coup, faut quand même mastiquer son ego un peu. Enfin, mastiquer, mâchouiller, savoir l'utiliser correctement. Parce que si tu restes... Je prends de nouveau mon exemple. En même temps, il n'y a que moi à l'intérieur de moi. C'est celui que tu connais le mieux, a priori. C'est celui que je connais le mieux, même s'il y a plein de petits doigts. Si j'étais restée dans... je sais plus ce qui avait bugué. J'ai cru qu'on m'avait jugé pour un truc. Je sais même plus le bug. Mais bref, si j'étais restée avec cette histoire-là dans ma tête, je me serais dit, ah merde... voilà, j'aurais gardé ça que pour moi et j'aurais pas pu dénouer cette espèce de bug égotique. Alors que là, de poser la question, je me suis rendu compte que j'étais complètement parano. Oui, qu'il n'y avait rien en fait. Qu'il n'y avait rien et que c'était moi qui interprétais par rapport à un malaise personnel. Voilà, c'est ça. Alors quand je dis il n'y avait rien, petite précision, il n'y avait rien de leur côté. Factuellement, voilà, il n'y avait rien de notre côté, mais ça ne veut pas dire qu'elle s'est inventée la souffrance dans laquelle elle était. Et ça, c'est hyper important. Parce que je vois beaucoup de gens se rendre compte qu'en fait, dans la réalité concrète et factuelle, en vrai de vrai, il n'y avait rien. Oui. Mais du coup, peut arriver là la culpabilité de se sentir en plus nul, d'avoir été en souffrance pour un truc qui n'existe pas. Mais on ne dit pas que ça n'existe pas, on dit que ça existe à l'intérieur. Et c'est souvent lié avec des mémoires ou des souvenirs ou des relations anciennes qui n'étaient pas si saines, du coup. Et donc d'avoir des relations saines, ça permet d'aller nettoyer ça et de se dire « Ah mais attends, là j'ai ouvert la perche, elle m'a dit que pas du tout. » Et en réalité, il y avait vraiment pas du tout. Ah non, c'était pas un faux, pas du tout. Et du coup, maintenant quand je sens ce malaise, soit j'analyse le « Attends, est-ce que j'ai bien compris le truc ?» Je me laisse l'autorisation d'aller poser la question. Et selon la réponse de la personne, si j'avais senti que ta réponse, elle n'était pas juste... Là, maintenant que je te connais, je sais qu'il n'y a pas de doute. Voilà, des fois, on essaye d'être authentique avec les gens et les gens en face, ils ne sont pas authentiques. Et du coup, là, j'aurais cru ma partie d'ego et d'intuition qui aurait dit « Attends, ça coince, je me sens pas bien, en fait. » Oui. Je me sens pas bien. Oui, ça veut pas dire que tu t'inventes un truc. Et c'est là où, moi, dans mon authenticité nature-peinture, je crois que c'est aussi dû et que c'est aussi fluide parce que j'ai pas cette retenue de me demander ce que ça va faire. Oui. Et du coup, je peux être parfois assez... paraître assez dure. Brute de pomme, je dirais. Ouais. Plus. Genre, quand elle me dit, t'as un ego surdimensionné, cache comme ça. Mais toi, t'as un ego surdimensionné. Je suis heureusement que non, parce que j'aurais pu très mal le prendre. Elle était un peu vexée. Mais du coup, moi, je dis, ah ouais, t'es vexée, mais je le prends pas du tout en mode, ah, j'aurais peut-être pas dû le dire comme ça. Et c'est peut-être vrai, extrêmement maladroit de ma part, ceci dit. Je sais pas. Je me rends tellement dans pas les compte. faits, c'était pas... Genre, ça m'a fait rire. Je suis quand même pas surdimensionnée. Je suis pas un narcissique. Non, je suis pas d'accord. Bon, je pense qu'avec quelqu'un... En fait, je me dis, avec quelqu'un qui est mal à l'aise avec lui-même, oui. Parce qu'il pourrait croire que dans ego surdimensionné, c'est quelque chose de terrible. Vaniteux, et que c'est un défaut, alors qu'en fait, c'est pas ça. En fait, elle le dit, concret. Genre, t'es brune. T'es burne. Oui, oui, t'es brune. C'est aussi simple que si je disais t'es brune, quoi, et que ça te... Ah, t'es complexée d'être brune, pardon, je savais pas, mais je vais pas me dire, j'aurais tellement pas dû lui parler de ses cheveux, faudrait plus que je parle de ses cheveux à personne, au cas où, et de venir imprimer des espèces de micro-traumas de, faut plus que on perd de sa spontanéité, il faut plus que je parle des cheveux parce que j'ai vexé un tel, il faut pas que je parle de ça parce que c'était vexant. En même temps, ça rend la conversation avec toi super chouette parce que je sais que tu le prendras pas perso. Que si jamais je te dis genre oh, j'ai été super vexée que ça, tu vas pas te rendre malade avec. Et alors ça, c'est tellement soulageant. Pour moi, je sais pas pour les autres, faudrait demander à tes autres potes, mais moi c'est hyper soulageant. Genre je peux te dire tout en rigolant en plus parce que moi ça me fait plus marrer qu'autre chose, ou pas des fois, mais en tout cas en sachant que tu vas pas te sentir mal de ce que je te dis. Non. Si ce n'est une compassion normale, oui, quoi. De dire mais tu vas pas te torturer avec ce que je suis en train de te raconter, et ça c'est confortable quand même. Et toute cette digression, juste pour introduire le fait que l'idée de se présenter stressait un petit peu Alexia, voilà. Donc on a digressé sur ça, et là je raccroche un peu le fil parce que ce qui me vient là avec ce qu'on vient de dire, c'est que il y a à la fois ce côté de je me présente et en fait je me rends compte que c'est difficile pour moi parce que j'ai toujours peur de mal faire, j'ai peur de mal dire et je sais même pas trop de pas savoir qui je suis. Voilà, c'est ça, un espèce de bug sur qui tu es.
Et Alexia est persuadée que moi, je suis hyper ok avec ce que je suis, alors qu'en fait, je suis autant dans le flou qu'elle, mais ça se traduit pas de la même manière. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir aussi le reflet des autres. Enfin, le reflet. Ce que nous renvoient les autres, ça nous aide aussi à nous connaître. Alors, ça ne nous définit pas forcément. C'est pas parce qu'on nous perçoit... si moi, on me perçoit comme étant trop dur, c'est sûrement vrai parce que cette personne-là, je l'aurais blessée. Voilà. Mais ça me définit pas entièrement. Donc, c'est toujours intéressant de se rendre compte que parfois, ah ouais, je peux être un peu dure quand je fais ça ou un peu froide. Genre... c'est vrai que je me remets pas en question. Alors pareil, alors autant entre l'ego démesuré et l'autre qui se remet pas du tout en question, comme si non mais c'est jamais de ma faute, c'est pas ça non plus. Hein. T'es pas cancer. Non, c'est pas moi, c'est pas de ma faute, Ah, c'est les ça. petits cancers. Pardon, les petits cancers, vous allez être vexés. Oh là là. Mais donc tout ça pour dire que c'est pas si simple de se situer avec soi-même, et je pense que quelque part on a tous ce bug là qui va s'exprimer de manière différente, mais on a toujours l'impression que les autres ils ont un petit truc bien particulier qui les caractérise eux et personne d'autre, leur petite particularité à eux, et nous souvent les gens ont l'impression d'être dépourvus de cette particularité là. Et puis je me demande, tu vois, au final, quand je te regarde, moi je te définis dans ma tête. Oui. Et tu sais, c'est un peu ce truc de savoir faire des choses, avoir l'impression que tout le monde sait faire pareil, mais en fait j'ai l'impression que c'est un peu ça qui nous définit. Le côté un peu évident. Oui, et tu sais, ce truc de, j'imagine que pour des gens qui m'ont déjà rencontré, ou même pour toi, me définir, c'est facile. Oui. Et t'as peut-être avoir cette impression que je sais me définir, parce qu'en fait, c'est évident ce que j'émane, ou ce que je dis, ou ce que j'utilise, alors que moi, il y a une espèce de... Je me rends pas trop compte de ce que je fais. Et c'est pareil avec toi, il y a plein de trucs que tu fais de manière hyper naturelle, et qui font partie de ce que tu es, de ta personnalité, de tes talents, et tout ça. Et donc, je pense que c'est pour ça que je me dis, ah bah toi, tu sais super bien le faire. Mais parce que je me rends pas compte que pour toi aussi, ça peut être... Je sais pas si je suis très claire. Ça peut être... ça aussi, c'est un gros bug chez moi. C'est pas si facile que ça peut être le fruit d'un énorme travail qui se voit pas forcément, déjà. Ou que t'as pas conscience. Mais moi, je le vois. Oui, il y a des choses... quand c'est arrivé qu'Alexia ou d'autres personnes, mais là, on parle de nous deux, mais me fassent remarquer que j'avais telle ou telle facilité, et qu'en fait, c'était un truc incroyable de son point de vue, parce qu'elle a pas cette capacité-là. Et c'est là où on réalise par le miroir de l'autre parce que ça a de la valeur, ça. Et là, on retombe sur mes fameuses évidences. Parce que quand c'est trop évident et que c'est trop fluide, ça a l'air tellement naturel. Et comme on ne voit le monde qu'à travers ses propres yeux, pour toi, si moi je peux le faire, un packaging de base chez tout le monde. Incarnation, on sait faire ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est parce que moi, je sais le faire. Et c'est souvent ce que je dis aux gens, comme en général, on n'a pas trop confiance en soi. Ou en tout cas... Moi, les gens qui viennent me voir sont plutôt pas trop bien dans leur pompe. Donc, de ce que je connais dans ma vie, et donc d'être entourée de gens qui sont quand même pas super bien dans leur pompe, comme ils n'ont pas une bonne estime d'eux, les choses qu'ils font naturellement, ça peut pas être une qualité quand même. Puisque eux, gros nuls, comme ils vont se ressentir de l'intérieur, ils vont quand même pas avoir une qualité que les autres n'ont pas. Et c'est là où c'est difficile de bien se connaître pour pouvoir gagner en confiance et se sentir... un peu plus que ce soit un peu plus fluide, de savoir qu'est-ce qui fait nos particularités. Et c'est aussi comme ça, dans ce qu'on aime, dans ce qu'on sait faire, dans ce qu'on va apporter aux autres, qu'on va dire ah waouh, mais c'est trop cool ça, c'est trop cool. Par exemple, moi je sais que j'aime bien être autodidacte et bidouiller sur des logiciels, et j'ai passé un petit temps pour mettre en place le fait qu'on peut prendre rendez-vous en ligne. Alexia, ça la fait chier ces trucs là, et elle l'aurait jamais fait, sauf que comme moi j'ai décortiqué le truc, on a passé une demi-journée où on a fait ça ensemble. Mais cool. Où moi, je vois pas forcément au premier abord la qualité que ça peut être. Et c'est là où les autres, on va se rendre compte que t'as pas ce truc là, toi. Ah d'accord. Ah ouais, ça me terrifie. Ça me terrifie. Et tu vois, quand tu faisais il y a un truc qui m'a marqué quand tu disais que t'étais venue me voir péter trouille. Alors moi, la trouille, je connais bien. Et ça, je sais bien aider avec la trouille. Parce que, ce que je disais avec Lucille, parce qu'elle est un peu du même modèle, nous sommes des poules mouillées. Des trouillardes. Des grandes trouillardes hyper courageuses. Parce que comme on a peur tout le temps, on est tout le temps en train de traverser nos peurs. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont moins peur, naturellement. Qui sont un peu plus sereins dans leur quotidien. Et donc, quand eux, ils doivent traverser des peurs, mais c'est un enfer. Oui, parce que c'est de l'inconnu, du coup. Mais oui, ils n'ont pas l'habitude. Alors, moi, j'ai peur tout le temps. Toi aussi. Oui, j'ai beaucoup de peur. Grosse flippée de la life. Je passe mon temps à dire, mais pourquoi je fais ça? Et après, je sais que je suis contente. Donc,
peut-être une de mes particularités, ça, de pouvoir accompagner les gens qui sont pétés de trouille, parce que c'est un truc, la peur, je connais par cœur. C'est ça. Je pense que c'est aussi ça qui va faire la particularité de chacun. Et là, pour revenir sur précisément nos métiers qu'on a en commun, parce que quand je lui ai dit qu'il fallait qu'elle se présente, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je dise ? Mais qu'est-ce que... Comment, c'est-à-dire que je suis thérapeute, quoi !» Qu'est-ce que j'apporte aux gens ? Et c'est en décortiquant un peu tout ça qu'on s'est rendu compte que peut-être là où on aide le mieux les gens, c'est aussi ce que nous, on a traversé 15 fois. Et effectivement, où toi, tu traverses la peur beaucoup. Parce que moi, je vais être comme toi sur certains sujets, mais sur d'autres, pas du tout. Oui. Sur d'autres, j'ai pas du tout peur. Cette peur-là. Tout ce qui va concerner le travail, alors c'est moins vrai maintenant, parce que quand même, ça fait peur d'être dans son entreprise. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait peur. D'être toute seule dans mon entreprise, ça me fait peur. Être thérapeute, c'est avoir peur tout le temps. Ouais. Hein. On le dit pas assez. Hein. Ouais. C'est sauter en parachute tous les matins et construire ton parachute en même temps que tu sautes. Ouais, et en même temps, c'est génial. C'est ça. Ça met de l'adrénaline. Mais il y a quelque chose de mouvant parce qu'on sait pas à quoi s'attendre. On connaît pas quand quelqu'un de nouveau vient. On sait pas avec quel comment bagage et ce que la personne attend. Si on va être la bonne personne pour elle pour ou aider. pas. Voilà, si on va avoir des fils qui vont sortir ou s'il va y avoir un grand vide. Ou si on va être dans le vide. Ouais, c'est ça. Donc c'est difficile de... C'est vrai que c'est un métier qui fait peur et je pense que on apporte chacun notre particularité dans le sens où les sujets qui nous tiennent hyper à cœur ou qu'on a beaucoup traversé ou dans lesquels on est hyper stable, c'est ça qu'on transmet. Et c'est là où, à force d'exercer, je me rends compte que s'il y a bien un truc que j'essaye de transmettre, c'est l'idée d'oser déborder, être soi-même, ce que je dis tout le temps. D'oser en fait de dire aux gens mais soyez vous-même bordel, regardez-moi, est-ce que je me gratte et est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas, alors est-ce que je plais à tout le monde? Oh non. Et en général quand on m'aime pas, on m'aime pas très très fort, et mais quand on m'aime, voilà, on m'aime très très fort. Et c'est ça en fait, que parce que je suis aussi intense et très paradoxale, donc c'est très marqué chez moi. Mais du coup, comme c'est grossi, comme quand je raconte, je dis que je grossis les traits pour qu'on sente, moi c'est tellement gros comme trait dans ma personnalité que c'est facile pour les gens qui sont en face de moi de dire « Ah putain, c'est possible à cette énormité-là » et juste de pouvoir s'autoriser à le faire dans leur jauge et dans leur juste... on n'est pas obligé d'être complètement paradoxal et aussi radical que je peux l'être parfois, ou aussi clivante, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement clivant. Il n'y a pas trop de tiédeur avec moi. En général, on se souvient de moi, en bien ou en mal, mais... En fait, il n'y a pas trop de tiédeur, mais tu es capable d'entendre et de concevoir beaucoup de choses tant que la personne est alignée avec ce qu'elle est en train de te raconter. Tu vois, c'est toute ton ambivalence. C'est que tu peux être clivante sur ta manière de classer les choses, et pour autant, tu es capable d'entendre énormément de choses. Ah, je peux tout entendre. Je dis souvent ça. Sans jugement, juste en le prenant, pourvu que la personne se mette pas le doigt dans l'œil jusqu'aux couilles. C'est ça. Oh, non, c'est... c'est jovial. Ça va loin. Oui, c'est ça. C'est qu'effectivement, et ça, c'est un peu mon super pouvoir de thérapeute, j'aime bien dire ça, c'est que c'est cette particularité-là qui me met la puce à l'oreille et qui me drive. C'est-à-dire que j'ai cette capacité à entendre quand quelqu'un est à côté de sa propre plaque, en fait. Je m'en fous, moi, qu'on me mente. Moi, Ouais, se mente. Mais à lui-même. Quand quelqu'un est en train de raconter un truc et que je sens... Moi, j'entends presque bla 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 bla, parce que c'est pas au bon endroit. D'ailleurs. Ouais, je le Elle dis. coupe la parole, parfois, je dis bla bla bla. Allez, on n'est pas au bon endroit. On n'est pas au bon endroit. C'est pas ça le sujet. Et j'entends que parfois, le sujet qui amène est très important, et parce que ça vient brasser des souffrances, ça vient brasser justement des mécanismes beaucoup plus profonds. Et très vite, j'entends le mécanisme qui est en dessous. Alors, je sais pas toujours exactement ce que c'est, mais je sais vers où aller. Et ça, c'est pareil, j'ai appris petit à petit à sentir que j'avais cette capacité-là, et que parce que je déborde, parce que j'ai une personnalité atypique, même si à bien des égards, je me crois réellement classique, donc après, me dis pas que j'ai une bonne connaissance de moi-même. Ça, c'est un bug que j'ai compris il y a pas longtemps chez toi. Ouais. Celui-ci, elle se croyait tout à fait normale et normée. Oui. Du coup, elle me trouvait super normale. Oh, oui, c'est ça. Alexia arrête pas de me dire, mais je suis quand même folle et bizarre. Je lui dis, mais pas du tout. T'es hyper normale, jusqu'au moment où elle a compris que j'étais pas du tout normale moi-même. Et du coup, qu'elle me trouvait hyper normale comme elle. Voilà, c'est ça.
C'est ça. Ça fait pas longtemps que j'ai vu ce bug-là. Mais oui, effectivement. Bah, ça fait pas longtemps que je l'ai vu moi aussi, hein, parce que crois-moi pas, je me crois assez normale. Hein. Bon, en vrai, bon, quand je regarde le détail, je travaille dans une caravane, je tire des oracles, je peux pas travailler s'il n'y a pas une bougie d'allumée. Hier, c'était la pleine lune, lune de sang, en plus éclipse. J'ai fait un plateau avec mes pierres que j'ai mis à la pleine lune. Tout va bien, tout va bien. Normal. Je trouve ça très normal. C'est normal, c'est sa normalité. Voilà, c'est ça. Et donc, pour moi, nos particularités sont celles qui souvent nous déstabilisent ou dans lesquelles on est très à l'aise, mais pas tellement l'entre-deux, je trouve. C'est ça qui va être remarquable. En fait, ce qu'on va remarquer, c'est un peu les extrêmes. Alors, il y a des gens qui sont plus ou moins paradoxaux et extrêmes, mais c'est comme quand on disait dans l'amitié, tant que l'amitié se passe bien, on va pas remarquer ce qui peut être fort. Problématique. Ben oui, et du coup, soit problématique parce que bah, tu sens que tu t'es pas écouté ou je sais pas quoi, soit problématique, soit qui va faire que l'amitié elle a une saveur tout autre parce que au contraire, t'as été hyper bien accueilli. Et en fait, dans l'entre-deux, c'est pas facile. C'est ce que t'aimes pas. C'est pas... Alors moi j'ai un peu du mal, mais c'est surtout qu'en fait, c'est pas ça qui va faire la particularité. Oui. Bah moi j'ai beaucoup de mal, tu vois, je t'écoutais définir, et bah je me sens bien incapable de définir mon profil thérapeutique comme tu le fais. Et c'est ça, et alors je dis pas que je sais pas. Mais tu l'as fait. Ah bon? Là, mais moi je trouve dans l'épisode, ah ouais en disant, bah oui, en disant que... La meuf elle est pas là. Ah bon? Bah oui, parce que en décrivant que t'es quelqu'un qui a beaucoup de peur au quotidien dans plein de choses et que tu es quelqu'un qui a du coup l'habitude de traverser ses peurs encore et encore et encore et que ça c'est quelque chose que tu sais transmettre. Oui. Bah tu te définis. Oui, c'est vrai. Tu définis ta patte un peu thérapeutique. C'est ça, effectivement. Et là où t'as des bugs, tu l'as dit aussi, là où t'as des bugs, là où t'as eu des souffrances, tu vas reconnaître mieux que n'importe qui cette souffrance-là. Et tu vas savoir l'accueillir comme la personne en a besoin. Et je pense que les gens qui vont voir un thérapeute sont, même si ils s'en rendent pas compte, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'invisible. On va être attiré en fait par l'énergie de quelqu'un. Oui. Ah bah souvent, moi les gens ils récupèrent ma carte. Sur ma carte il y a une baleine que j'ai peint. Et souvent les gens ils récupèrent ma carte, ils ont même pas regardé ce que c'était. Ils sont venus. Ou alors ils passent par mon site internet qui est quand même moult décrit avec beaucoup de textes. Personne ne lit les textes. Juste voilà. Et c'est un peu cette force-là, c'est qu'en fait, ce que je disais à Lucille, j'ai l'impression de ne pas savoir me décrire. Je suis une brêle pour me vendre. Et pourtant, ça marche. Gardez espoir, parce que une fois que les gens sont dans la pièce, c'est la magie. Ça s'active. Et je sais ce que je fais au moment où je le fais, même si je ne sais pas le décrire. Mais c'est peut-être ça ma grande spécificité. Je sais ce que je fais au moment où je le fais, mais je ne sais pas le décrire après. Et d'ailleurs, j'ai un client qui m'a dit il n'y a pas longtemps que il a énormément évolué et il n'est plus du tout la même personne que quand il m'a rencontré. En fait, il est encore plus lui-même, surtout. Il me dit, mais je ne sais pas trop ce qu'on a fait. Moi non plus. mais ça marche. Je trouve que c'est assez représentatif pour moi, d'un vrai grand travail de fond de thérapie. Pour moi... parce que Alexia et moi on parle vraiment de thérapie des profondeurs. Déjà, ne serait-ce que ça paraît tellement évident, mais nous, notre manière de travailler, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, même un peu des fois on essaye de faire léger et ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Je me retrouve systématiquement avec les gens qui mais de tout temps, même quand j'étais ado, que c'était pas dans du tout une mon métier. conversation anodine, et tu tombes pile sur les gens déballent. Oui. Moi j'ai plus la fonction, alors les gens déballent, mais surtout j'ai la fonction de parler du sujet où je sais pas, mais en fait il y a un gros baleineau sous gravillon. Et je bime, et là, bon, pardon, ça c'est fait. Alors moi ça va être plus à mon contact, les gens, c'est comme s'il y avait un truc énergétique qui les incite, qui les pousse à raconter des trucs qu'ils n'ont jamais raconté à personne. Et donc il y a toujours vraiment cette idée d'aller dans les profondeurs. Parce que déjà on n'a pas peur. Comment tu dis? J'adore quand tu dis ça. Que t'es un crocodile des bas-fonds. Oui, je suis un crocodile des bas-fonds qui n'ait pas peur de la vase et avec une peau bien épaisse. Je racle le fond, moi. Voilà, c'est ça. Tu vois, tu sais le définir. C'est super. Ça fait envie, En fait, je sais me définir comme ça, ouais. Mais c'est juste que je me suis jamais vraiment... J'ai jamais pris le temps de poser des trucs et de me dire « Ah tiens, ça me définit. » Parce qu'en fait, je crois que mon bug, c'est que pour moi, ça ne définit pas que moi.
on en revient sur l'ego surdimensionné. Et donc, pour moi, ce qui fait la différence ou ce qui définit, c'est forcément quelque chose de différent. Et moi, on revient au bug initial d'il y a un mois, où je te dis que je suis différente et comme tout le monde. Comme tout le monde. Bah oui. Ça me bug, ce truc-là. Gros sujet. Bah oui, parce qu'on est unique et en même temps, on partage. Si on prend imaginons, on a 50 caractéristiques bien particulières qui sont les nôtres. Oui. La combinaison de ces 50 caractéristiques-là sont uniques, mais chacune isolément des 50 caractéristiques, on les a en commun avec d'autres. Oui. Et c'est en ça où on est à la fois unique et pas tant que ça. Et je pense que en vrai, je crois que je mets le doigt. Tu vas me dire que je me fourvoie totalement, mais je ne sais pas. Moi, je fais pas de supposition à Cortoltec numéro 3. J'en fais tout le temps. Je crois que quand j'essaye de me définir, j'essaye de définir mon goût. Ah oui, parce qu'elle parle en goût. Je parle en goût. Parce que je sens les gens en goût. J'ai des concepts en goût, j'ai des images. Et du coup, ce truc-là, je sais le faire pour les autres. Ça, par contre, tu vois, je peux me définir en sachant que je sais le faire pour les autres, définir, dire mais toi, t'es plutôt comme ci, plutôt comme ça, en mettant des mots. Et bah, je crois que ce qui fait la particularité des gens, c'est leur goût. sans essayer de les becter. Mais elle mord pas. Pas sans consentement. En tout cas. Et du coup, le goût, c'est ça que je pense que j'imagine qu'il faut que je donne, sauf que je sens pas mon propre goût. Comme je crois qu'on sent pas sa propre odeur de corps. Oui, c'est vrai qu'on se... Et du coup, je crois que c'est ça qui me fait bugger. Et on se voit pas vraiment, même si c'est dans un miroir. Oui. Moi, je dis souvent aux gens, moi, votre nez, je le vois. Il est au milieu de votre figure, je vois que ça. Donc, je suis bien placée pour vous en parler. Mais moi, mon nez, je le vois pas. Non. Et donc, quand c'est au milieu de de ma propre figure, je suis pas mieux que les autres. On a beau être thérapeute quand on est dans nos propres enjeux. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est accompagné, parce qu'on sait ce que c'est que d'être dans ce vide. Tout seul. Ouais, c'est ça. Et de se dire, mais c'est logique, je devrais comprendre. Et en fait, il y a un espèce de bug, parce que quand on est englué dans ces enjeux émotionnels, on perd le côté logique, puisque les émotions ne sont pas rationnelles. Oui, puis je crois que c'est un peu cette histoire de passer devant un meuble où il y a de la déco depuis des années, donc ça fait tellement partie de ta déco intérieure que tu vois même plus ce qu'il y a dans le meuble. C'est vrai. Et donc quand quelqu'un rentre chez toi, il voit ce qu'il y a dans le meuble. Oui. Et tu fais même plus attention qu'il y a ça. Il va regarder. Quand nous, on regarde plus, en fait, ce qu'il y a... Et du coup, c'est souvent des petits détails, en tout cas moi dans ce que j'accompagne, c'est des petits détails où les gens, ça fait 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois qu'ils passent devant le même truc, mais pour eux, c'est un meuble avec des... Voilà, ils sont habitués, c'est chez eux. Et toi, tu dis, mais attends, ce bibelot-là, est-ce qu'il serait pas un peu hanté? Il te vient d'où, ce bibelot? Et du coup, c'est difficile, je trouve, tout seul. C'est comme... C'est pas possible, moi, je crois. Pas jusqu'au bout. Je pense qu'on peut faire une grosse partie toute seule. Ouais, on peut réaliser plein de choses, mais je crois qu'à un moment donné, sans... Alors, on parle pas forcément d'un thérapeute ou d'un professionnel, mais ne serait-ce qu'un quelqu'un, comme tu disais, qui va attirer l'attention sur... et ça, ça bug pas. Ça me fait penser à quand... avant d'être thérapeute, j'ai travaillé dans une entreprise où ça se passait pas bien pour plein de raisons. Et en fait, ils avaient... c'était encore... je parle tout le temps de la même chose, mais encore cette histoire de grenouille dans sa casserole. Qui, en fait, le feu était monté tranquillou. Puis personne ne se rendait compte de rien parce qu'il y avait eu une forme d'adaptation au fur et à mesure. Et moi, je suis arrivée, en fait, et on m'a jeté dans l'eau qui était bouillante. Mais moi, j'arrivais de l'extérieur. Et en fait, pas eu l'acclimatation. Mais non, j'ai pas eu l'acclimatation. Et du coup, moi, ça me sautait aux yeux, les problématiques ou les dysfonctionnements. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Mais c'est n'importe quoi. Et en fait, à force de poser des questions pour comprendre les process qu'on devait faire, et où en fait, mes collègues, en essayant de m'expliquer, se rendaient compte qu'il y avait des bugs de tous les côtés qu'ils avaient pris l'habitude de compenser. C'est comme si d'un seul coup, ils avaient réalisé qu'ils étaient dans un environnement qui était pas ok, mais il y avait une forme d'adaptation tranquille, progressive. Et c'est là où je pense pas que tout seul, on s'en rende vraiment compte. Non. Et puis surtout, c'est là où je trouve que ton non-ego est génial. Parce que, tu vois, il y a quelques années, moi, dans ce genre d'entreprise, je me serais dit, c'est peut-être moi qui bug. Ah ouais? C'est peut-être moi qui... peut-être que, je sais pas, j'ai pas la capacité de m'adapter alors qu'eux, ils suradaptent, tu vois. Ce truc de hyper personnellement, c'est peut-être moi qui... Et toi? Ah oui, mais ça m'a même pas effleuré. Mais non, tu vois, sans ça, je trouve ça génial. C'est que moi, je sais même pas si j'aurais osé dire, vous êtes complètement taboulé du ciboulot, là, comment vous bossez? C'est pas ça que j'ai dit, j'ai pas... Non, tu l'as pas dit comme ça. Non, j'ai plus dit, mais c'est ponctuellement le... Ah, mais du coup, vous faites comme ça? Mais c'est quoi le...
c'est quoi ce logiciel, c'est quoi ce truc, mais ça marche pas en fait, ça marche pas. Et c'est long. Sans remettre en cause la manière de faire je crois que certains tu t'es pas je me suis pas grattée pour dire que j'étais pas d'accord avec leur façon de faire, mais ce qui veut pas dire que j'ai forcément raison, mais oui, t'as c'est osé vrai que montrer les incohérences en faisant confiance à ta boussole intérieure, et ça c'est ta grande force. Mais je le vois pas du tout comme ça, tu vois, quand tu dis que j'ai fait confiance à ma boussole intérieure, tu vois, je me dis ah bon. C'est une capacité que tu vois pas, mais tu l'as très fort. Ok. Tu l'as très fort. Parce que, alors je sais pas, vous direz on peut faire des commentaires sur podcast. Attention, la dame est vieille. Non, il y a un endroit sur Spotify pour faire des commentaires, mais on peut pas répondre, mais sur Instagram, si vous êtes déjà retrouvé dans une entreprise où c'était un peu buggé, et est-ce que vous avez osé dire c'est quoi ce bug comme là ça d'accord, c'est pas très très pratique quand même. Ou si vous êtes dit merde, c'est peut-être moi qui suis pas très adaptée, ou si vous avez vu que c'était complètement buggé et que vous avez pas osé foutre le bordel aussi, hein. Ça aussi, ça c'est un truc. T'as pas de problème. J'ai pas peur à mettre le bordel, moi, non. Et ça c'est ta force, c'est vraiment une grande force c'est pas, enfin, genre hyper pragmatico-pragmatique. Mais il y a pas d'ego là-dedans. C'est ça qui est génial. Et c'est pour ça que ça marche, parce que les gens ils voient bien qu'il y a pas d'ego. Non, parce que alors vraiment c'est contre personne quand je fais ça, pour moi c'est assez factuel, c'est genre c'est comme ça et pas autrement. Et ok, c'est sûrement ma façon de voir et ça n'engage que moi, n'empêche que c'est ma façon tu vas de le voir. dire quand même. Je vais le dire quand même, et effectivement ça je sens que c'est aussi quelque chose quand les gens finissent leur accompagnement, je sens que c'est quelque chose que j'ai su leur transmettre. Ils repartent, en gros, après avoir travaillé avec moi, je crois que les gens, globalement, ont gagné en capacité à dire non mais ça c'est pas ok, ou à dire mais ça je kiffe. Parce que c'est important aussi de dire ce qu'on aime ou de dire ce qu'on n'aime pas, et de venir poser en fait mais ça non en fait, mais là non. Non. Enfin, il y a quelque chose de catégorique, c'est inadmissible. Et à l'inverse aussi, ça oui, et tant pis ce que les autres pourraient penser, machin truc bidule, tant pis on y va quoi. C'est clair. Mais souvent t'as raison, malgré tout, il y a un peu, j'appelle ça un peu le côté waouh, le côté magique de la thérapie, c'est qu'en fait, quand on démêle la pelote, imaginez une pelote tout emmêlée, où on est là en train de défaire le petit nœud, et puis on réenroule au fur et à mesure. Au départ, on a un tas de fils en bordel, et petit à petit, mais on voit pas le processus vraiment. Non. Et d'un seul coup, c'est comme si on se réveille et la pelote, elle est toute bien rangée, toute finie. Genre, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Il y a pire. Des fois, il y a des gens qui arrivent avec des pelotes toutes bien rangées. Et ils vont pas bien, mais tout a l'air normal. Et nous, on passe notre temps à chercher, tu sais, le petit bout qui va pas ou qui est pas au bon endroit. Et ceux-là, moi, ils me... C'est chaud ceux-là hein, quand même. Et c'est les plus sportifs, je trouve. Ceux qui ont une petite pelote, et t'es là, mais tu sens que le goût il est pas bon. Enfin, toi tu dois entendre que ça va pas. Moi je sens que le goût est pas bon. Oui, c'est ça, on a des antennes. Et effectivement, il y a un truc, et tu regardes, putain, mais c'est bizarre. Et en fait, souvent caché sous la première pelote, t'es là, oh putain, j'ai trouvé le nœud. Voilà, c'est ça. À l'attaque. C'est ça. Et donc là, on défait toute la pelote, et c'est le bordel, et en fait, on voit pas forcément. Et moi, l'autre image que je donne souvent, c'est les gens ils arrivent au fond du gouffre et ils sont prêts à faire n'importe quoi tant qu'on leur donne un mode d'emploi pour que au prochain pas qu'ils font, ils sont sortis. Oui, alors que nous on enlève toutes les poussières, les cartons et on fout encore plus le bordel. Ah puis moi surtout je leur dis alors on va regarder vos pieds, déjà est-ce qu'il y a des ampoules dans les pieds, est-ce qu'on a les bonnes chaussures, et si les pieds sont en sang déjà, j'ai compris que toi tu veux avancer, moi je vais te faire t'asseoir. Soigner tes pieds. Oui, et soigner tes pieds, et en fait en étant en train de prendre ce temps de soigner tes pieds, t'es en train d'avancer plus que jamais, exactement, vers cette sortie du gouffre que tu espères. Et le fait qu'on resserre, moi souvent je dis ça, on resserre le focus sur ses petits pieds, sur son petit nombril, et effectivement de venir s'occuper des parts de soi qui sont blessées, qui sont abîmées, et de prendre le temps de prendre soin. Quand on est malade, on est censé aller au lit avec une bouillotte et rester tranquille, pas aller au charbon deux fois plus fort en se critiquant. C'est clair. On se trouve en nul parce qu'on n'y arrive pas. Voilà, c'est ça. Alors qu'en fait, on n'y arrive pas parce qu'on peut plus, parce qu'on est à bout. Et ça, c'est pas si simple de le sentir, surtout si ça s'est passé en mode grenouille, progressivement dans sa casserole. C'est clair. Non, moi, j'avais plus la métaphore, tu sais, de la maison, des gens qui viennent parce que leur déco leur plaît plus et ils veulent refaire les murs alors qu'on n'a pas vidé la maison.
Et du coup, ça avance difficilement parce que la couleur n'est toujours pas faite sur l'après du mur ou je sais pas trop quoi. Et toi, t'es là-bas, on est en train de trier les cartons. Et c'est le bordel partout. Et les gens, mais c'est encore plus le bordel que quand on a commencé. Oui, On sait. Il y a le côté ingrat. Moi, je dis souvent, comme vous arrivez avec tous les dossiers que vous avez, toute la poussière que vous avez consciemment ou inconsciemment foutu sous le tapis, allez voir un thérapeute. C'est regarder un thérapeute, vous faire un petit sourire narquois, attraper le tapis, et le secouer et dire alors, tu la vois toute la merde là? Eh ben c'est à ton tour, vas-y nettoie. On va y aller. On va y aller, je vais t'aider un peu, mais c'est le meilleur moyen pour se rendre compte de ce qui a besoin, de ce qui nécessite en fait de l'attention et du... Oui, ça bouffe beaucoup d'énergie de pas faire attention à ça. Bah oui. Je ne le regarderai pas, je ne le regarderai pas, je ne le regarderai pas. Tu peux pas avancer? Non, alors après c'est vrai que sur la poussière, il n'y a pas le côté olfactif, donc c'est plus difficile à imaginer, mais j'aime bien aussi donner l'image de... nos vieux dossiers, c'est un truc qui est en train de pourrir à la cave. Et en fait, dans la maison, ça commence à sentir. Donc au début, c'est pas très fort, c'est que les jours où il fait chaud. Donc on se dit, oh tiens, c'est quoi ça? Et puis on finit par mettre du fébraise. Aéré. Voilà, on aère. Donc un premier temps, ça marche, il n'y a pas de souci. Et puis à un moment donné, l'odeur étant de plus en plus forte, le fébraise est de plus en plus constant. On finit par tousser. Et on finit par être intoxiqué. Voilà. On finit par être intoxiqué par son remède qui, dans un premier temps, était bon. C'est le fameux truc quand je dis ce qui était salvateur hier devient inutile, puis toxique. En fait, et ça se retourne. Et donc, il y a un moment donné où, oui, la maison, elle sent bon, mais toi, tu es en train de t'intoxiquer avec ton fébraise et que, oui, la solution d'un thérapeute, c'est d'aller à la cave. Et d'aller voir ce truc qui pourrit depuis... En plus on attend, plus pire c'est. Et parfois, il y a plusieurs cadavres. Voilà. Et donc, notre métier consiste à vous amener pile là où vous n'avez pas envie d'aller. Ça, c'est clair. Ouais. Je vais vous dire, c'est un métier à son compte, où tu dis aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre, et où tu leur demandes petit à petit de te passer de toi et d'être autonome. Oui. C'est pas du tout rentable, les gars. Il y a un modèle économique étrange. Mais c'est ça, moi, je dis souvent ce que je veux pour vous, les gens, parce que la seule attente que j'ai, parce que parfois je vois bien qu'il y a un petit jeu un peu de faire les devoirs, de faire ce qu'on demande. J'ai moi, la seule attente que j'ai, c'est que le plus vite possible, ou en tout cas dans un timing qui vous laisse le temps de, mais l'idée c'est que vous n'ayez plus besoin de moi. Jamais. Enfin, ou très très ponctuellement, ou un petit, de temps en temps. Ouais, comme souvent quand je dis comme on va chez le dentiste tous les ans, même si on sent pas qu'on a mal aux dents, c'est pour justement pas se retrouver avec un abcès ou un truc énorme et juste de voilà, gratouiller la petite carie qui commence à se former et juste de réajuster. Un petit bain de bouche, hop. Voilà, c'est ça. Mais juste de pas laisser les dossiers moisir. Pourrir, ouais. Ce que j'adore, moi, c'est quand ils viennent et qu'ils ont déjà commencé à traiter le dossier par eux-mêmes. Et là, je suis trop contente. Parce qu'ils ont déjà fait une partie. Il y a déjà la conscience au moins. Et il y a une autonomie à aller gratouiller. Après, c'est sûr que sur des terrains émotionnels, c'est difficile de faire tout seul. Il y a besoin. Oui, on peut se rendre compte de plein de choses, mais parfois les liens sont des liens inconscients. Et en fait, sans un éclairage... Alors nous, ça va beaucoup être avec l'astro, qu'on va aller chercher les enjeux inconscients. Oui. Et puis même pour... tu vois, je crois que pleurer tout seul, c'est pas... On a besoin de pleurer ensemble. On a besoin d'un ça libère moins, tu trouves? Ouais, je trouve. Je trouve que ça peut être bien pour un temps, mais d'avoir quelqu'un qui accueille la tristesse. Ouais, ou la colère, qui est témoin de ton émotion et de ce que tu poses dans l'énergie, dans la matière et dans ce que tu débordes. Je trouve que c'est important. Oui, les témoins, dans ma formation de constellation familiale, c'est ce que disait Tiffany. Elle dit qu'un témoin... Ça a de la valeur. Ça rend réel, en fait, ça ancre, enfin ça, oui, c'est vrai que écrire une lettre de colère, par exemple, tout seul, voilà, et la lire tout seul, et la lire à voix haute, déjà c'est beaucoup. pas mal, ouais. Oui, mais avoir quelqu'un qui écoute, qui peut accueillir, qui peut entendre, alors moi j'adore faire crier les gens, voilà un autre truc, j'adore faire crier les gens. Pour leur faire du bien, hein, pas pour leur le démonter. Oui, pour lâcher la pression. Ouais. Et je trouve que là-dessus, si tu le fais tout le temps tout seul, ça dénote d'un manque de confiance en l'autre. Et puis de honte de soi, de pas montrer ça, tu vois, comme si c'était des trucs sales ou tachés. Qu'il faut faire en se cachant. Ouais, parce que ça peut faire mal à d'autres personnes de voir l'émotion. Et en fait, au contraire, ça fait du bien. Et pour avoir fait des stages... Ceux qui ont fait des stages savent que de voir l'émotion de l'autre et d'entendre les mots de l'autre et dans la colère ou dans la tristesse ou dans la joie, ça fait du bien aussi à l'intérieur. Et du coup, je trouve que pour ça,
soit avoir des amis qui tiennent la route et qui peuvent le faire, soit avoir un thérapeute qui est capable d'accueillir ça et d'être content ou d'accompagner ou de... Tu vois, j'ai déjà fait des séances où les gens ils pleurent et je les prends dans mes bras, ils s'effondrent complètement, ils n'ont jamais pu le faire. Ouais, c'est un accueil... La thérapie, c'est aussi ça. C'est un accueil inconditionnel et c'est important de se sentir en sécurité. Et ça, c'est très, très, très subjectif. Oui. Donc, autorisez-vous quand vous sentez que vous avez envie de vous faire accompagner à faire une séance et à pas revenir si c'était pas OK. S'il n'y a pas de... Voilà. Et à vous sentir parfaitement safe. Oui. Et puis je crois que vraiment vivre ça avec un thérapeute, ça remplit des petites alvéoles à l'intérieur. C'est-à-dire que d'avoir ne serait-ce qu'une expérience d'une relation safe avec quelqu'un et de pouvoir apprendre les codes de comment ça marche, je trouve que c'est comme si ça mettait une empreinte à l'intérieur où après tu reconnais le goût. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est comme ça. Oh, telle personne, non, ça me va pas. Et c'est pas forcément que l'autre personne en face, elle est mauvaise, hein. Peut-être juste que ça vous convient pas. Ouais, c'est ça. Et je trouve que ça remplit une sécurité affective, émotionnelle à l'intérieur qui ensuite donne de l'autonomie. Oui, c'est ça. C'est ce que je dis souvent aussi, c'est que ce qu'on joue, entre guillemets, à l'intérieur d'une séance de thérapie ou d'un accompagnement dans la longueur, c'est déjà pas si simple, alors qu'on met les formes pour dire à la personne... Écoute-toi, tu peux tout dire, ce qu'on a rarement à l'extérieur, de poser à ce temps-là. T'as du temps. Voilà, c'est ça, t'as ce temps-là pour toi, c'est ok, tu peux crier, tu peux pleurer, tu peux rester en silence si c'est trop dur. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de douceur qui vont être mises dans l'accompagnement. Et avec cette idée de déjà fais-le ici et apprends à le faire là. Et une fois que ce sera, comme tu dis, un peu acquis, un peu comme une structure nouvelle, une brique de plus sur le Lego. Toi qui disais que quand tu disais Lego, t'entendais le Lego, le jeu. Allez, on joue. Et ça fait une petite brique de plus. Et une fois qu'elle est là, en fait, c'est là où l'autonomie vient et où cette brique-là, tu peux aller la chercher parce que t'as appris à la reconnaître, à la structurer, à la positionner juste à ta manière à toi. Oui. Et c'est ça la beauté de l'accompagnement thérapeutique. Bon, ça fait 50 minutes, donc on a officiellement débordé. J'étais sûre, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. J'avais dit 40-45, on aurait pu déborder plus que ça. Et au final, en vrai, on a plus parlé de ce que c'est, en fait, que d'être accompagné. Attends, j'ai pas compris. J'ai bugué. On a plus parlé, c'est de ce que c'est que la thérapie et de ce que c'est que de se faire accompagner. C'est plus facile pour moi de parler de ça que de parler de toi. Que de parler de moi. Voilà, c'est ce que je suis. Comme t'es thérapeute, voilà. Donc, si l'énergie d'Alexia vous a plu, alors elle travaille sur Concarneau, si vous êtes en Bretagne. Sinon, elle fait des visios. Oui. Et du coup, elle a un agenda en ligne. Oui, grâce à Lulu, c'est trop bien. Je suis trop contente. Vous pouvez y aller par Google, par Instagram, par Facebook, je l'ai mis, par mon site internet, mon mec a mis tous les petits trucs. Voilà, il a fait ça très très bien. Tout bien. Donc je mettrai les liens dans la description de l'épisode si vous voulez aller découvrir son petit univers et si son énergie vous a plu. Sachez aussi, pour ceux qui ont envie, qu'elle propose du collectif aussi. Oui. Et donc là, les prochaines dates sont à Concarneau. Il va y avoir une respiration égyptienne en avril, mi-avril, un samedi, je ne sais plus la date exacte. On mettra les infos. Et une constellation familiale en mai, je crois le 24, c'est aussi un samedi après-midi. Mais du coup en groupe, autant moi je le fais en individuel avec mes petites figurines et mes petits objets symboliques, autant Alexia le fait aussi. Mais avec des papiers, moi je suis pas pareil. Team papier. Mais elle le fait aussi en groupe. Donc si jamais c'est un outil qui vous appelle dans le collectif, sachez que Alexia propose ça régulièrement. Le mieux c'est de suivre sur Instagram, c'est là où les infos sont plus claires. Et avec les chevaux dans le Morbihan, une fois de temps en temps, quand il fait beau. Donc jamais. Non, ça c'est mon regard déformé sur la météo bretonne. J'ai une grande croyance qui fonctionne bien, c'est qu'à chaque fois que je vais faire du poney ou que je travaille avec des poneys, il fait beau et ça marche. Et c'est vrai en plus. Oui, c'est vrai. Ça marche super bien. Donc, moi j'ai décidé qu'il pleuvait tout le temps et du coup il pleut tout le temps. Et du coup voilà, bon c'est en extérieur donc effectivement s'il pleut c'est annulé, mais comme je pars du principe qu'il fera beau, ça n'a jamais été annulé.
Depuis Ah que ouais, j'en fais. jamais. Bah, Jamais. tu vois, comme quoi. Il fait toujours beau. Bon, eh ben écoute. Donc si vous êtes appelé par le travail avec la nature, les chevaux, ou par la constellation en groupe, ou par l'énergie d'Alexia pour travailler aussi en individuel, et ben voilà 2 thérapeutes à disposition. Et oui. Et il y en a encore plein d'autres. Ah, de ouf. Et puis ben merci de votre fidélité, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.